vous retrouver pour ce nouveau numéro de Canary Play. Pas de match le week-end dernier au programme des Nantais. Il y avait une trêve internationale. On va en reparler d'ailleurs avec nos invités du jour. Et un premier tweet donc de Totogol44 qui nous dit le maintien, c'est maintenant. Et oui, dans une période d'élection, on ne pouvait pas évidemment se passer de ce tweet de Totogol. Messieurs, bonjour. Julien Soyer de Ouest France qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour Julien. Également David Filippo. Bonjour. De retour sur le plateau de Canary Play. Et Pierre-Yves Leroux. Bonjour Pierre-Yves d'RMC. Le joueur du jour, c'est lui. Le joueur du jour. Le joueur du jour, puisqu'on le rappelle, eh bien, ils sont 7 à être partis en sélection pour disputer soit des matchs amicaux, soit des matchs de compétition internationale. Et on va commencer donc par ces 7 joueurs qui sont partis. Un petit mot, messieurs, sur ce qui a pu se passer. Vous avez peut-être vu, entreaperçu. Je vois David Filippo qui fait la grimace du week-end. Il n'a pas travaillé du tout. Il n'a pas travaillé. Non, j'ai bossé sur le hand, puisque quand même un coup de chapeau au HBC Nantes. Oui, il a gagné la Coupe de la Ligue, je sais, mais je vais le placer quand même. Voilà. Et 14 ans après le dernier titre d'un sport co à Nantes, effectivement, le HBC Nantes qui s'est imposé en finale de Coupe de la Ligue. Un petit coucou à eux. Alors, on a vu Georges Kevin Nkoudou jouer avec les Espoirs, sa première sélection. Julien, qu'est-ce que tu en as pensé ? J'ai lu surtout, plus que vu, mais visiblement il s'est bien débrouillé, il fait une passe décisive. Et puis c'est bien parce que ça peut lui donner un peu de confiance, ça peut aussi l'amener, la sélection, même si c'est les Espoirs, à faire évoluer un petit peu son jeu. Et ça va servir le FC Nantes, c'est à espérer. Nouvelle génération d'espoir, Pierre-Yves, avec l'équipe de France, Nkoudou normal qu'il y soit ? C'est vrai que ses prestations sont intéressantes avec le FC Nantes, donc c'est aussi une période où on peut faire des essais. Je trouve que c'est bien. Il a quand même un potentiel au niveau national qui lui permet aujourd'hui d'accéder à ce niveau-là. Après, il y a quand même beaucoup de matchs amicaux dans toutes ces rencontres-là. Et Christian Gourcuff m'avait dit un jour, je ne regarde jamais les matchs amicaux, ça n'a aucun intérêt. Et j'ai suivi cette devise. Donc je n'ai pas vu les rencontres. Très bien, on suit toujours les avis de Christian Gourcuff. Il a manqué l'immanquable, je crois, quand même, Nkoudou, pendant ce match. C'est ce que j'ai lu sur Twitter. C'est ce que j'ai vu passer. Je n'ai pas vu, moi, également, le match. Mais visiblement, une grosse occasion qu'il a manqué. Mais il a été plutôt bon. Virevoltant, 6-0. Bon, c'était contre l'Estonie, on ne faut pas non plus... Il a manqué l'immanquable. Ça n'a jamais été titré, ça. Vraiment, c'est... Alors, Georges Kevin Nkoudou, première sélection avec les Espoirs. Il y en a un autre qui, lui, a quand même beaucoup plus de sélections. Ça, c'est Osvaldo Viscarando, qui était avec la Vinotinto, la sélection du Venezuela, joué contre la Jamaïque. Défaite 2-1. Et alors, plus étonnant, on a parcouru un petit peu les blogs et les réseaux sociaux. Il aurait été mis, non, peut-être pas à l'écart de la sélection, mais en tout cas, il n'est plus finalement dans les plans du sélectionneur, qu'il aurait enlevé des titulaires pour le prochain match amical. Oui, c'est surprenant parce que c'est quand même, de cette sélection, c'est un joueur qui me semblait indéboulonnable. Donc, je n'ai pas vu les images. Il est peut-être à l'origine des 2 buts. Deux mauvaises relances, visiblement. 2 mauvaises relances. C'est assez surprenant qu'il soit comme ça, mis un peu à l'écart. On se souvient que Sichero n'était pas un titulaire indiscutable, mais lui, en tout cas... Il est toujours en sélection, d'ailleurs, Sichero. Voilà, c'est surprenant, effectivement. Et Fernando Aristigueta n'y était pas. Qu'il soit écarté, ça peut être surprenant. Les mauvaises relances, un peu moins. Oui, alors ça, par contre... Écarté, je ne sais pas. En tout cas, il est toujours dans la sélection, bien évidemment, mais peut-être pas titulaire pour le prochain match, qui peut paraître étonnant. Enfin, ça dépend de la concurrence. Je ne la connais pas à ce poste-là, mais voilà, est-ce qu'il a le niveau pour être indéboulonnable, comme tu dis, dans une sélection internationale? C'est un peu surprenant. Il y a peut-être des jeunes derrière qui peuvent le concurrencer quand même. Opposition entre Kian Hansen, le Danois, également en sélection avec Alejandro Bedoya, l'Américain. Victoire des Danois face aux États-Unis 3-2. Puis défaite, on l'a vu hier soir, c'était face à l'équipe de France. Kian Hansen, on ne l'a pas beaucoup vu. On l'a vu un quart d'heure contre l'équipe de France. Il est rentré, il a eu le temps de se prendre la tête avec Olivier Giroud. Voilà, c'est à peu près tout. C'est vrai qu'il a touché très peu de ballons. Il est rentré en charnière centrale. Il n'est pas rentré au milieu du terrain. Il est rentré derrière, il me semble, avec Kier. Avec Kier, le Lillois. Oui, c'est les matchs amicaux, ça n'a aucun intérêt. Jean-Jacques Pierre. Je sens que ça va être très très bon cette émission, ça va être impeccable. Également d'autres internationaux, donc on l'a dit avec Alejandro Bedoya, donc qui a perdu avec la sélection américaine. Il a fait une mi-temps simplement face à l'équipe du Danemark. Et puis d'autres jeunes évidemment appelés avec les sélections de l'équipe de France. Et Pierre-Yves qui veut rajouter quelque chose. J'allais dire que ce que ça apporte à tous ces joueurs pour des matchs amicaux, c'est de faire énormément de kilomètres, d'apporter de la fatigue. Voilà.
Eh bien, il y a un moment où les championnats se c'est dénouent quand même. Quoi. Oui. Que ce soit au niveau européen ou au niveau national, tous les championnats et toutes les compétitions arrivent dans des périodes un peu cruciales. Oui, donc tout le monde ne veut peut-être pas non plus se blesser. Oui, puisque ça Oui, remet vraiment en cause l'intérêt de ces matchs. Bien sûr. On avait déjà un changement d'heure à gérer. Vous vous rendez pas compte. Karzadarian qui nous dit sur Twitter, Kofi la semaine dernière, le roux cette semaine, décidément c'est crème et chicorée sur Canal Replay. Et évidemment, Karzadarian n'entendrait pas moins de lui. Tonio LV44 qui nous dit, on a souvent du mal après une trêve internationale, mais victoire quasi obligatoire pour le maintien. On va revenir à nos moutons et à cette fin de championnat. Nantes qui va se déplacer à Caen. C'est vrai que c'est toujours compliqué de négocier ces 10 jours de trêve, on va dire. Qui va se déplacer à Caen ? Qui va recevoir, pardon. Ouais. Autant pour moi, merci Pierre-Yves Leroux. C'est toujours compliqué, 10 jours comme ça, à ne pas avoir quasiment l'effectif au complet. Oui, c'est compliqué pour l'entraîneur, surtout. On a vu, ils étaient 8 la semaine dernière. Oui, donc voilà, c'est... Alors, ils vont revenir assez vite quand même, assez la vite, plupart. Oui, et le match est dimanche. Donc, Et puis c'est pour toutes les équipes de Ligue 1, quasiment. Encore que Caen, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'internationaux, mais pour les 3/4 des équipes de Ligue 1... Voilà, c'est plutôt un bon signe justement d'avoir des joueurs internationaux. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire aussi. Quand ils ont Sloan Privat qui a mis 2 buts avec la Guyane quand même. Voilà. Sloan Privat dont on parle et on va en reparler justement puisque et c'était je crois dans 20 minutes que Sloan Privat intéresserait le FC Nantes, l'ancienne avançante de Sochaux qui a joué aussi également à Clermont avec sous les ordres de Michel Derzakarian. Puisqu'on parle des joueurs et de l'avenir de certains Nantais, on va reparler rapidement. Pas de nouvelles de Rémi Rioux, de sa prolongation de contrat, puisque c'est l'Arlésienne depuis 3 mois. Donc ça devait être signé, il devait être dans le bureau du président, finalement toujours en rien, en tout cas d'officiel. Alors on a parlé d'Areola et on reparle aujourd'hui de Pelé. De Pelé, l'ancien gardien du Mans, qui était aujourd'hui à Sochaux. Mais j'étais très surpris par cette brève dans le journal L'Équipe. C'était quand ? C'était en fin de semaine ? C'était samedi ? C'était samedi. Samedi, Pelé pour être numéro 2. Je vois pas bien Pelé venir numéro 2 à Nantes. Pelé, s'il vient dans un club, c'est pour être numéro 1 quand même. C'est pas un tocard quand même, Pelé. Mais il a déjà été doublure. Il a eu des gros soucis de santé, mais il revient très très bien. Hein. Donc, et ça pourrait être une solution ? Numéro 2 ? Numéro 1 à Nantes. Numéro 1. Après la grave blessure après, qu'il a beaucoup connue. vont vous dire qu'il y a Dupé et il faut mettre Dupé numéro 1 ou Rioux s'il prolonge, bien sûr. Enfin, faut pas oublier que Pelé s'était considéré il y a quelques années comme le futur numéro 1 de l'équipe de France. Il y a 4-5 ans quand même. Oui, avant ses gros soucis de santé. L'année où il quitte Le Mans, il fait une pige un match amical parmi les gardiens de l'équipe de France. Je crois qu'il fait même une mi-temps. Oui, à cette époque-là, tout le monde le voyait dans le sillage de Mandanda et Loris quand même. C'est même assez exceptionnel son parcours d'être revenu aujourd'hui à son niveau parce qu'il est tombé très 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 bas psychologiquement et physiquement. C'est pour être numéro 1 s'il venait à Nantes, c'est pas pour être numéro 2, c'est sûr. En tout cas, ça serait peut-être plus difficile parce que d'avoir un numéro 2 comme lui, si Max Dupé, parce qu'on est dans l'éventualité où Rémi Rioux ne prolonge pas, pour Max Dupé, ça peut être compliqué d'avoir un numéro 2 comme c'est comme Pelé. Si vous lui mettez également Max Dupé Areola dans les pattes. Oui, mais sauf que c'est pour un an, Areola. Alors effectivement, il y a ça, mais voilà, c'est compliqué. Moi, je pense que tous ces noms qui sortent, c'est une stratégie. Tous ceux qui sortent ça. Je suis le premier à avoir. Enfin, j'ai aussi sorti des noms, donc il y a un peu une stratégie d'agent, la direction du FC Nantes. Voilà, on cherche un peu à mettre la pression sur peut-être. Mais il va rester ou il va pas rester, Rémi Rioux? Mais tu sais. Demandez-lui. Non. Non, mais votre conviction à vous, la personnelle. Moi, je pense qu'il va rester. Moi, je suis très perturbé parce que j'ai entendu vraiment tout et son contraire. Non, mais les deux choses, quoi. C'est-à-dire, c'est plié, on va chercher quelqu'un d'autre. Et puis de l'autre côté, mais non, en fait, c'est juste une histoire de négociation. Donc là, vraiment, je ne sais pas. Ouais, moi, j'avais la conviction qu'il prolongerait et le fait que ça traîne comme ça, un vrai doute s'installe, quoi. Parce qu'il aurait donné sa parole au président Kita. Il a dit, je me conditionnel. Oui. Ça m'a été confirmé par quelqu'un d'autre. D'accord. Il aurait donné sa parole. Mais Rémi Rioux n'a jamais confirmé qu'il avait donné sa parole au président. Il ne nous parle quasiment plus, hein, donc c'est compliqué. Bon. Donc suite au prochain épisode, on en reparle d'ici une semaine. On imagine que de toute façon, c'est une histoire de gros sous et que tout est sur le nombre de zéros. Voilà. Donc, soit la direction du FC Nantes va un petit peu lâcher du lest, soit c'est lui. Mais je suis pas sûr que la FC Nantes mette un zéro de plus sur le salaire mensuel. Zéro, mais ça ferait pas mal.
Bon, on parlait de Rémi Rioux, on parle évidemment toujours de la colonne vertébrale, hein, c'est important dans une équipe, entre le gardien, le défenseur central, le milieu de terrain et puis l'attaquant. On va reparler de l'attaquant puisque c'est ce qui a cruellement manqué cette saison au niveau du FC Nantes. On va regarder les statistiques, quelques statistiques justement qu'on a mis en place pour ce Canaries Pair. On va s'apercevoir que le meilleur buteur est Jordan Verretou, toujours avec 6 buts. Que le meilleur passeur, c'est Jordan Verretou avec 4 passes. La 19e attaque simplement de Ligue 1 pour le FC Nantes avec 24 buts, 6e défense en revanche là, de ce côté-là, c'est pas trop mal. Donc inévitablement, les dirigeants nantais sont à la recherche, en quête d'un attaquant, d'un buteur, de quelqu'un d'efficace. Alors, la question d'aujourd'hui, Canaries Play, c'est vaut-il mieux aller chercher un des meilleurs attaquants de Ligue 2, un des meilleurs buteurs de Ligue 2, ou aller recruter à l'étranger? Julien Soyer. Ouais, juste par rapport aux stats, là, quand même, il y a aussi un autre fait qui est alarmant, c'est que faudrait voir depuis quand Jordan Verretou est le meilleur buteur avec 6 buts. Mais il n'a pas marqué en 2015. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ce que je voulais mettre en avant, c'est que là, on a un meilleur buteur qui aurait pu mettre 6 buts de manière un peu plus éparpillée dans la saison. Mais là, l'absence de buteur se fait cruellement sentir. Et aussi, depuis combien de temps c'est pas arrivé d'avoir, à ce moment-là de la saison, un buteur à 6 buts, le meilleur buteur à 6 buts, ça doit faire un moment quand même. Ça doit faire un petit moment, sachant que c'est Yacine Bamou avec 4 réalisations qui est deuxième meilleur buteur du FC Nantes. David, il faut aller recruter Jonathan Kodjia ou Michael Le Bihan au Havre. Alors, Le Bihan au Havre et puis Kodjia à Angers, ou est-ce qu'il faut aller recruter à l'étranger un Hondurien, Paraguayen, Vénézuélien? Comme ça, de but en blanc, je vous dirais plutôt la Ligue 2 parce que un joueur de Ligue 2 parce qu'on l'a vu, les recruteurs l'ont vu toute la saison. Kodjia, il va être entre 15 et 20 buts. Après Kodjia, il y a son prix. Attention. Hein. On parle de 3 et 4 millions d'euros. Voilà, c'est compliqué. Hein. Si Angers monte, Kodjia, il y a de fortes chances également qu'il reste à Angers. Et on nous a confirmé qu'il y avait une quinzaine de clubs déjà qui étaient intéressés. Des clubs anglais. Après, oui, mais est-ce qu'un joueur qui marque en Ligue 2 va obligatoirement marquer beaucoup de buts en Ligue 1? On a le souvenir de Giroud, qui avait beaucoup marqué à Tours et qui ensuite avait beaucoup marqué à Montpellier. Mais on a aussi des joueurs qui marquent beaucoup en Ligue 2, puis finalement qui sont en Ligue 1. Et on a l'exemple également de Sébastien Ribas à Dijon, qui avait explosé en Ligue 2 et qui s'est perdu depuis à l'étranger. Moi, je partage un peu l'avis de David malgré tout. C'est soit on prend une valeur sûre étrangère, peut-être même qui est déjà passée par le championnat français, mais on dit voilà, c'est un poste qui nous a cruellement manqué. Et si on veut passer un cap, parce que c'est quand même ce que dit régulièrement le président du FC Nantes ces derniers temps, il faut franchir un cap l'année prochaine. Donc ça veut dire que c'est un poste qui coûte de l'argent, on le sait, et on met les moyens au bout. Soit effectivement, on fait un pari sur un joueur de Ligue 2, mais aller chercher un pari étranger, ça me paraît quand même encore être... c'est pas la dynamique. Il vaut mieux aller chercher un étranger à Paris. Mais là, ça coûte très cher. Voilà. Ivanero qui nous dit en direct allons chercher Zvitanic au Mexique. Dario Zvitanic, super Dario. Effectivement, je rejoins Julien. C'est typiquement l'exemple d'un joueur qui connaît le championnat de France, qui peut s'intégrer très vite, mais qui est étranger. Oui, alors, ça peut être. Voilà, et puis le souci aussi, c'est la somme. Parce qu'on sait très bien que dans le vestiaire nantais, on tourne à peu près aux alentours les plus gros salaires de 50 000 euros par mois, et un attaquant, ça coûte très cher. Mais pour avoir un bon attaquant, il faut mettre au moins 80 000 par mois, c'est sûr. Ouais. Et un Dario Zvitanic au Mexique, ça serait une des solutions envisageables. Ces derniers mois en France, Zvitanic, il était quand même poussif. Hein. C'était laborieux. Et après, il ne faut pas tarder, parce que je ne sais pas, sans faire offense au championnat du Mexique, mais oui. Voilà, on sait aussi que des joueurs qui sont partis chercher l'Eldorado dans des pays un peu exotiques, qui ne reviennent pas toujours compétitifs. On en a un exemple à Nantes avec Ismaël Bangoura, qui était quand même bien meilleur que ce qu'il est devenu aujourd'hui, quoi. David, d'ailleurs, toi qui suis un peu et pas mal la Ligue 2, Michael Le Bihan, on n'en parle pas beaucoup en fait. C'est pas quelqu'un de très médiatique, l'avant-centre du Havre, 24 ans, 15 buts, comme Jonathan Kodjia en Ligue 2. Et on en parle moins. Et on en parle beaucoup moins. On en parle beaucoup moins. Alors c'est quelqu'un qui vraiment découvre, on va dire, pas le haut niveau, puisqu'il n'est pas en Ligue 1 encore, mais le bon niveau, quoi. En début de saison, je savais même pas que c'était un attaquant. Je pensais que c'était un milieu de terrain. Je le connaissais absolument pas. Alors je l'ai vu sur un match l'autre jour contre Angers. J'ai trouvé par contre, il va très vite, mais je l'ai pas trouvé extraordinaire. En Ligue 1, de là à le voir s'imposer en Ligue 1, moi ça me semble vraiment juste. Autant Kodjia, je trouve que vraiment il
Il a vraiment de la qualité. Il est hyper puissant, il est grand, Moi, je le verrais bien dans le système, dans cette équipe concoctée par Derzakarian. Je le verrais bien aux avant-postes tout seul, devant, ça c'est sûr. De toute façon, c'est pas un joueur qu'il faut, c'est 2. Ils en veulent 2 devant. Au moins 2. Et oui. Voilà, donc 2 et 3 excentrés. Voilà ce qu'on m'a dit. Bon. 3 joueurs excentrés qui vont très vite. Voilà. Une petite précision de P2M44. Verretou, meilleur buteur nantais, ce depuis le 13 décembre. Où il y a eu un but contre ce camp du Gardien de Bordeaux, ou sinon depuis le 2 décembre, c'était face à Toulouse. On voit que ça remonte quand même à pas mal, oui, pas mal de temps. Mais c'est bien gentil, P2M 44, mais la stat qu'on veut, c'est depuis quand le FC Nantes n'a pas eu un buteur avec si peu de buts. Non, avec si peu de buts. Il me semble que c'est pas la saison avec Marama Vairua qui marque 7 buts. Dans une saison, il a marqué. Lors de la dernière saison de Ligue 1, avant la descente en Ligue 2. Donc ça remonte quand même. Donc ça remonte à quelques années. On fera la recherche. Je pense à ce que disait Julien tout à l'heure, effectivement, des joueurs qui ont évolué en France, qui sont partis à l'étranger. Je sais que Nantes s'est intéressé à Sagbo. Yannick Sagbo. Voilà, il joue à Hull. Il jouait à Hull City, il a été prêté à Wolverhampton. C'est un joueur déviant. Et je sais que le FC Nantes s'est renseigné sur ce joueur. Le problème, c'est qu'ils se sont renseignés aussi et ils ont vu son salaire. Et là aussi, c'est compliqué. Et est-ce que Sagbo, quand il va revenir, il est un peu dans le dur 3 buts cette saison. Voilà, donc c'est pas... Voilà, est-ce qu'il va être... Et pour un attaquant, c'est important de ne pas avoir les 2 pieds dans le même Sagbo. C'est la meilleure de l'émission, à mon avis. Voilà. C'est bravo. J'ai Cyril FCN qui nous dit Michel Derzakarian va garder sa tactique. Par contre, avec le mercato, recrutement de joueurs techniques obligatoire, retour à un jeu plus léché. Oui, j'imagine que tout le monde a envie de voir ça au FC Nantes. Et on n'a pas parlé du staff technique, aussi parce qu'on parle de joueurs. Mais c'est vrai qu'il ne reste plus qu'un an de contrat à Michel Derzakarian. Là, on va voir entre la cellule de recrutement qui, on imagine, a œuvré, Olivier Montero-Bio et William Ayache, pour dénicher des joueurs. Les choix et les volontés de Michel Derzakarian et ceux du président Kita, ça va être compliqué quand même. Ça va être un été plus intéressant que les derniers, ça c'est sûr, au niveau du recrutement. C'était très calme. Il y aura plus de boulot. Oui, puis ça va être intéressant effectivement de voir ce qui a changé par rapport aux dernières années où on sait que c'était quand même pas une période qui a porté trop chance au FC Nantes dans le recrutement. Ce qu'on a vu depuis l'arrivée du président Kita, puis les années d'avant, il faut le dire aussi, depuis 10 ans, les recrutements sont quand même pas brillants. Donc... Quel est le meilleur recrutement effectué là, par le président Kita depuis son arrivée en 2007 Bodji. Hansen. Djilo Bodji, oui, bien sûr. Oui, la charnière centrale. Djilo Bodji, c'était un pari sur l'avenir. On ne peut pas parler d'un véritable recrutement. Non, c'était pas. Si, pardon. C'était Christian Lariep qui va chercher Babovic et qui finalement voit Djordjevic. Dans les valises. Heureusement qu'il ramène les deux. Non, mais Djordjevic arrive, on ne sait même pas s'il va jouer un jour dans l'équipe première. C'est Babovic qui est le petit prince, le Messi des Balkans. C'est le meilleur recrutement, Djordjevic. Hansen aussi. Can Hansen qui a fait une bonne première saison. Oui. Can Hansen, ça mérite une confirmation. À son poste déjà, moi j'aimerais bien le voir à son poste. Et qui est d'ailleurs devenu international danois depuis qu'il est au FC Nantes. Ça fait partie quand même des bonnes recrues. Après, la dernière fois, les derniers recrutements, c'est vrai que Pierre-Yves a raison, c'est un peu inquiétant. C'est Odell, même si moi je le trouve talentueux, tout le temps blessé. Bedoya, moi je trouve qu'il apporte pas. Énigmatique. C'est un peu énigmatique, il a prolongé 3 ans. En 2019. Voilà. C'est Cherter. Vous vous souvenez de Cherter? Non, d'accord. Vous avez déjà oublié. Très gentil garçon, comme. Mais voilà. Ce sont des joueurs qui n'ont pas apporté, offensifs, qui n'ont vraiment pas beaucoup apporté. Donc là, il ne faut pas se planter. Pour la saison prochaine, il ne faudra pas se tromper. Parce qu'on ne peut pas se contenter d'un joueur comme Bangoura, parce que avec Bangoura, le ballon d'or au niveau offensif. Le ballon d'or. Bangoura, le ballon d'or, ça s'est placé. Voilà. D'accord. Il était venu juste pour ça. Exactement. Petit Canari qui nous dit sur Twitter, régime ventre mou pour le FC Nantes ou vrai regain de fin de saison? Alors on va en reparler, il reste 8 journées de championnat. On peut d'ailleurs faire un petit point d'abord sur le calendrier de ce mois d'avril qui reste. Ça c'est le classement. Ça c'est le classement. Alors mais c'est bien parce que David Filippo, comme David nous avait demandé le classement, on le verra un petit peu tout à l'heure. On va demander les derniers matchs les matchs du mois d'avril. Voilà, on va voir. Grossir un peu le Nantes-Caen. Alors non, mais on peut pas grossir David. Si t'as pas tes lunettes, c'est bon. Voilà. Caen à domicile, Saint-Étienne à l'extérieur, Marseille à domicile, Toulouse à l'extérieur. Compliqué quand même le mois d'avril à venir.
Oui, mais il n'y a pas d'inquiétude, puisque plus les Canaries seront hauts dans le classement à la fin de la saison, plus ils vont gagner d'argent, individuellement et collectivement. Donc, voilà. Donc ils vont jouer à fond. Bah oui. On rappelle, les 8 dernières journées l'an passé, les Nantais avaient pris 10 points. 4 matchs nuls, 2 victoires. C'est ça, 6 fait 6 plus 4, ça fait toujours 10. Mais il y avait à cette époque-là la pression du classement vers le bas jusqu'à la fin. Il y avait 4 points de moins. Ils avaient 36 points. Ce ne sera pas le cas là. Et là, c'est vrai que pour le maintien, une victoire contre Caen dimanche. Voilà, par contre, je pense que pour ne pas se mettre dans le doute, même aussi léger soit-il, vaut mieux battre Caen dimanche quand même. Oui. Justement, Poligno 92 qui nous dit l'équipe de Caen du match aller n'a rien à voir avec celle qui va venir sur notre pelouse. Donc méfiance. Pierre-Yves Leroux. Je ne suis pas d'accord. Alors Pierre-Yves Leroux d'abord et Julien va contre-attaquer. C'est une équipe qui est en train de se retrouver, qui va finir très très bien ce championnat à mon avis. Et ça va être un adversaire redoutable pour le FC Nantes. Pourquoi ? Notamment parce que cette équipe a retrouvé un meneur de jeu exceptionnel qui est Julien Ferret. Et tu l'adores ce joueur. Et ouais, quand il est à son niveau, ça transforme une équipe. Et Julien, t'es pas d'accord ? Alors moi, je suis pas d'accord dans le sens où je pense que le match va être effectivement très très indécis, mais à l'aller, il l'avait déjà été. C'est à peu près la même équipe parce que Nantes avait eu quand même la réussite. Franchement, ils avaient eu de la réussite de s'en sortir avec un succès de 1. Ils auraient dû perdre. Et ensuite, au moins, ça match nul, mais c'était vraiment un gros coup de réussite parce qu'ils étaient dans cette vague-là, ça fonctionnait bien, ils étaient solides derrière, mais ils avaient eu un peu de réussite pour s'en sortir. Ils avaient aussi trouvé les ressources, puisque c'était la première fois depuis un paquet de temps que mené au score, ils gagnaient. Et quand avait plongé ensuite. À quoi est dû ce retour en forme, justement ? À qui est dû ? Alors, Pierre-Yves parlait du retour en forme de Julien Ferret, qui coïncide avec la remontée au classement des Canets ? Ouais, il y a aussi l'arrivée de Salah, je crois, qui a fait du bien. Et Priva, il y a 2 joueurs qui sont arrivés au mercato. Prêtés par Bordeaux. C'est vrai que tout le monde s'est dit, ils sont fous, ils laissent partir Duhamel, leur meilleur buteur. Finalement, ils ont pris Salah et Priva qui ont planté chacun 3 ou 4 buts, je crois. Donc, quand vous avez 2 joueurs qui vous mettent 3 ou 4 buts, ça change tout. Après, c'est les 2 seuls recrues qu'il y a eu, il me semble. Ils n'ont pas dû il y a eu la révélation aussi, Kolo Kanté en milieu de terrain. Jean-Jacques Pierre est parti. Jean-Jacques Pierre est parti. Ah non, ça a une grosse incidence sur le Angesco qui prend plus de buts depuis qu'il est arrivé. Exactement, ça c'est vrai. J'étais mauvaise langue, mais depuis que Jean-Jacques Pierre est arrivé au score. Mais Jean-Jacques Pierre s'est fait quand même poster effectivement du Stade Malherbe de Caen. De façon assez. Mais c'est vrai que les 2 recrues dont tu parles. Et puis peut-être aussi que le profil de Duhamel, qui est un très grand joueur, un très bon attaquant, parce que moi je trouve que c'est un joueur sur lequel peut-être le FC Nantes pourrait réfléchir. Il m'a fait forte impression au match aller. Peut-être que dans l'état d'esprit, dans le profil, on sait que parfois ça colle moins. Parce qu'à Evian, il fait quand même du bon boulot aussi. Donc, prêté par Caen ou non, je crois que c'est un contrat. Un contrat. Salah est prêté par Salah Bordeaux. est prêté par Bordeaux, effectivement. Karzada, qui nous dit toujours lui bonjour au Stade Malherbe de Caen officiel. Les caisses de Muscadet sont chargées dans le coffre. Je vous les livre où ? Oui, évidemment, on a bien envie d'avoir les 3 derniers points qui assureraient le maintien. C'est petit, puis le Muscadet est un vin de bien meilleure qualité que celui qui a été livré la dernière fois. Oui, on l'espère, bien évidemment. Il y aura du monde à la Beaujoire. On voyait que le FC Nantes, je regardais, un peu moins de 25 000 de moyenne cette saison. Même contre, entre guillemets, les plus petites équipes comme Evian, comme Guingamp, Nantes arrive à faire plus de 20 000. Alors, c'est pas terrible, je trouve. C'est pas extraordinaire. Il y a eu plusieurs matchs, il y avait moins de 20 000, il y avait 19 000. Il y a eu 2 ou 3 matchs d'affilée à la Beaujoire, il y a eu à peine 20 000. En fait, superbe public, mais petit affluent. Je suis désolé, Nantes doit faire 30 000 à tous les matchs. Moi, j'en ai la conviction. Moi, la moyenne me satisfait, mais après, c'est de voir des grands matchs sans un stade plein. La Beaujoire doit être pleine sur certains matchs. Oui, mais voir des grands matchs, qu'est-ce qu'il y a eu comme grands matchs ? Là, on va voir avec le PSG, mais quand même, on a reçu Monaco en début de saison. Vous parlez juste de l'adversaire. De l'adversaire, Parlons de qualité aussi. Oui, bien sûr. Mais sauf que la qualité... c'est cher, une place à la Beaujoire. Voilà, non, mais moi, je voulais en venir à ce sujet. Le tarif. Les tarifs qui parfois sont... Si vous voyez un grand spectacle à chaque fois, oui, vous faites l'effort, mais il y a un moment, quand vous venez en famille, c'est... Oui, bien sûr, mais c'est plus le sens de notre réflexion. Oui. Je pense, David... Julien ne connaît pas la crise. C'est plus le sens de notre réflexion, de dire, voilà, la Beaujoire doit être pleine, ça veut dire que peut-être il faut réfléchir à une politique tarifaire qui, effectivement, est en phase avec le spectacle que la Ligue 1 nous propose cette année. Oui, on a 2 clubs en quart de finale des Ligue des Champions, mais... Non, mais il y a un calcul économique qui est fait très certainement. C'est il faut peut-être maintenir ce niveau de prix de place et avoir 20 000 que de descendre. C'est ce que pense certainement la direction. Est-ce que c'est pas un mauvais calcul aussi ? Moi, j'imagine que le calcul a été fait. Oui. Moi, j'ai la conviction qu'il devrait revoir un petit peu, le président Kita, sa politique tarifaire. Sur certains matchs notamment. Je pense. Sur certains matchs notamment.
Réponse de d'Ibanero, notre statisticien à Pierre-Yves Leroux. 2006-2007, ils étaient 3 Nantais à 4 buts dans la saison. Payet, Diallo et Kéchirou. Oh là là. Oui, ça fait peur. Ça fait peur, donc cette année, c'est extraordinaire. 6 buts de Verretou à 8 journées de la fin. Avec 4 passes D. Avec 4 passes décisives, c'est plutôt pas mal. Il a eu le temps de faire depuis 1963, là? Pas encore, mais ça va. Non, mais c'est intéressant, les 3 noms, quand même. Ouais. Payet, Diallo, Kéchirou. C'est intéressant quand on regarde ce qui s'est passé pour ces joueurs depuis, quoi. Kéchirou qui est de nouveau en sélection de Roumanie, 5e sélection et 4e but, puisque c'est lui qui a inscrit le but de la victoire également. Au passage, on peut le signaler. Seb Kouakou qui nous demande, est-ce qu'on peut encore jouer pour le but? J'ai raté le jeu. Mais non, c'est pas raté, puisque vous avez jusqu'à dimanche, juste avant le début de la rencontre entre Nantes et Caen, pour voter, savoir qui va marquer, quel va être le prochain joueur du FC Nantes à marquer un but, à l'occasion de quel match vous nous mettez, et puis à quelle minute il va pouvoir inscrire ce but, un maillot. Alors, ce n'est pas la chemise de Pierre-Yves Leroux qui est à gagner. Enfin, moi, je n'ai pas une chemise de bûcheron, certains. Mais bien le maillot extérieur du FC Nantes, celui qui est joli aussi en bleu nuit, qui est pas mal du tout. Alors nous, on a la réponse à la question, mais on ne peut pas... Non, évidemment, mais vous pouvez jouer. Double dièse avec Canary Play, hashtag Canary Play, hashtag FC Nantes, bien entendu, pour toutes vos réponses. Et c'est chacun donne sa petite version. On termine par le score de Nantes-Caen, messieurs. Votre score pour dimanche, 17h, du côté du stade de la Beaujoire. Un match à but, allez, 3-2. 3-2. Attention, le réveil de l'attaque nantaise. Pierre-Yves Leroux. Ou des défenseurs canets. Je vais tenter le 1 partout. Le 1 partout, et donc Jordan Verretou qui marque pour le FC Nantes. David? Moi aussi, beaucoup de buts, 1-0 pour Nantes. Voilà. Ouais. Bamou. D'accord, et on va se régaler. Ouais, on va se régaler. Ouais. Et Bamou, qui marque. Allez, puis la réponse de Totogol44 qui nous dit... Vendeur à la boutique. Si vous voulez pas que je vous parle, vous me le dites. Qui a été vendeur à la boutique, je suis. Totogol44, tout le stade, dimanche, est à 10 € pour les étudiants, les moins de 18 ans et les places supplémentaires abonnés. Voilà. Donc voilà une bonne idée au moins 10 pour... fin d'après-midi, ça laisse la possibilité ensuite d'aller voir... Le Nantes-Montpellier, le H qui va jouer sa demi-finale de Coupe de France au Palais des Sports de Beaulieu. Et voilà, on va se régaler dans les sports collectifs nantais. Préparer le week-end évidemment. Le lundi de Pâques. Et préparer le lundi de Pâques et la chasse aux œufs, évidemment. Mais ça, ce sera un autre épisode, on en reparlera. Bien évidemment. Il faut meubler encore beaucoup. Pas du tout. Non, mais parce qu'après, il y a une blague de Pierre-Yves Leroux, on va pas la faire. Donc voilà, on va vous souhaiter en tout cas une excellente semaine. Pas d'émission lundi prochain, lundi de Pâques. On sera à la chasse aux œufs avec Pierre-Yves Leroux. Donc pas d'émission Canary Play. On reviendra dans 15 jours pour revenir sur le match du FC Nantes. Ce sera un déplacement à Saint-Etienne le dimanche 12 avril à 14h. Donc voilà, on se retrouve d'ici une quinzaine de jours. Messieurs, merci d'être venus parce que vous aviez énormément de choses à dire, donc on s'est régalé. Merci beaucoup. Et puis, bonne semaine à toutes et à tous. On se retrouve donc le lundi dans 15 jours. Et n'oubliez pas le jeu Canary Play. Bye bye.